Moi, je suis arrivé au Seigneur, j'avais 20 ans, 19-20 ans. J'aurais aimé ça, moi, grandir dans l'éducation chrétienne. Il me semble. Combien il y en a des adultes ici qui ont grandi à l'éducation chrétienne? Aujourd'hui, vous êtes adultes? Quand même, hein? Vous pouvez lever vos mains, les filles, c'est correct, soyez pas gênés. Amen. Et moi, j'aurais aimé ça, personnellement. Je regarde ma fille, les expériences qu'elle vit, puis aller à la jeunesse. Moi, je suis allé à la jeunesse, j'avais 19-20 ans, puis j'arrivais d'un milieu criminel. Fait tout le monde me regardait comme une nouvelle bébite qui venait d'arriver à l'église. Et je donnais mon témoignage, les gens venaient vers moi, puis on dirait que les jeunes hommes, surtout les jeunes hommes, ils essayaient de se comparer à moi, faire le tough à côté de moi. C'était vraiment drôle. Mais bref, j'aurais aimé grandir dans l'église et dans la jeunesse et dans l'éducation chrétienne, c'est-à-dire, excusez. Puis, en tout cas, bref. Donc, tout ça pour vous dire que les enfants, ici à Emmanuel, ici, on choisit la vie. Ici, on choisit nos enfants. Amen. Ils sont importants. Denis n'est pas là un matin, mais Denis, là, il pourrait vous en dire long. Un des diacres ici à l'Église Emmanuel. Amen. Les recherches du GRAP. Vous allez me dire, c'est quoi le GRAP? C'est un organisme sans but lucratif. Le GRAP, c'est le nom désignant des organismes rassemblés ensemble qui font des études sur les sciences de la vie et des technologies de la santé dans la région métropolitaine de Montréal. Ça comprend tout le Québec, parce que quand je vais voir leurs études, c'est à grandeur du Québec. Ils vont dire ceci. Ce pas des croyants, là. Regardez ce qu'ils disent. S'il est petit, on parle de ses parents. S'il est adolescent, on s'intéresse à sa délinquance. Dans les institutions, il est souvent l'enjeu du débat, appelé à cautionner les choix des adultes. Il n'est plus l'enfant d'autrefois, celui qui ne parle pas. Celui qui ne parle pas. Il s'exprime, la parole lui est donnée, c'est aussi en son nom, au nom de son bien que l'on parle. L'enfant des politiques, des pédagogues, des sociologues, des psys, des parents, est-il le même? Cette multiplicité des discours souvent contradictoires qui font des pratiques éducatives occidentales modernes a entraîné une nouvelle conception de l'enfance qui s'est peu à peu inscrite dans les usages et le droit et qui affecte les rapports d'autorité, d'éducation et de transmission entre les générations. Je vous limite à ça. Mais quand je suis allé lire les résultats de recherche, ils sont en train de dire que nos enfants ne vivent plus des vies d'enfants. Ils vivent les vies d'enfants avec une imposition de ce que les adultes veulent pour eux. J'ai déjà vu des enfants me dire « je suis rendu à 11 ans, un petit garçon, je ne peux plus jouer aux petites autos parce que je suis rendu trop vieux. » Joue aux petites autos. J'ai 54 ans. Si j'avais une petite auto chez nous, je jouerais à la petite auto. Je vais le dire, j'ai une grosse auto dans le parking. Et j'aime ça, jouer aux autos. Je dis tout le temps, j'ai toujours dit à mes deux filles, vis ta vie d'enfant. Laisse pas, grandis pas trop vite. Ça vaut pas la peine. Savez-vous pourquoi? Parce que tu vas être enfant une fois. Puis la journée que tu vas devenir un adulte, tu penses que c'est la liberté. J'ai une de mes plus vieilles, ma plus vieille, c'est-à-dire je n'ai juste une plus vieille, De l'âge de 15 ans jusqu'à 18 ans, elle me disait, un jour, je vais être libre. Un jour, je vais partir de la maison et je vais être libre. Mais j'espère, Océane, que tu m'écoutes. Écoute-moi, là. Je ne me moque pas de toi, là, je t'aime à la folie. C'est tout. Et là, elle est en appartement depuis l'âge de 18 ans. Puis là, elle réalise que il n'y a pas tant de liberté que ça, Parce que même si papa, maman n'est pas là pour dire « faut que tu fasses ta chambre », quand elle se lève le matin et elle regarde la maison, il faut qu'elle nettoie sa maison. Elle n'a pas besoin de personne pour te dire. Nous, on faisait juste t'aider à t'en souvenir, à t'aider à devenir un adulte. Le titre du message, c'est « Laissez venir à moi les petits-enfants ». C'est Jésus qui a dit ça. On ne peut pas laisser nos enfants dans l'ignorance de l'amour d'un Dieu comme nous avons. Dieu les aime à la folie. L'importance que les enfants ont. Et là, j'aurais pu vous faire un exposé énorme. Il y a tellement de stock. Hier, là, juste de ramener ça à 3 pages, là, c'était fou.
de la Genèse à la fin des Écritures, Dieu parle des enfants, de l'importance des enfants, de la famille, comment ça joue un enjeu primordial dans le royaume de Dieu. Combien de fois Dieu prend en exemple les enfants, les familles pour représenter le royaume de Dieu. C'est fou la quantité d'exemples qu'il y a. Donc, laissez venir à moi les petits-enfants. J'ai un témoignage pour commencer. On va mettre le texte de Joël. Vous connaissez probablement Joël 2. Voici ce que ça dit. Puis dans le texte, vous allez voir, vous allez reconnaître une chose qui s'est passée dernièrement, la lune rouge, là, avant-hier, avant-avant-hier, je ne sais plus quand. Là. Joël 2 dit, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, on pourrait dire au milieu de l'Église Emmanuel, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Dans d'autres traductions, ça dit la lune rouge. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Dans les derniers temps. Et c'est justement de ça que je vais vous parler, dans le petit témoignage. Le petit Ian Emmanuel, c'est ça, son nom? Très beau, très beau. 5 ans. La maman, la semaine passée, elle était à l'accueil, le couple était à l'accueil, Diego, Johanna était à l'accueil, et puis là, il m'accroche le bras, puis là, je vois une espèce d'excitation sur leur visage. Puis là, pasteur, puis là, elle voulait me compter. Puis là, le matin, moi, c'est pas que je veux pas vous parler, mais je suis occupé. Ça roule le matin. Et là, je m'arrête, j'écoute un peu, puis elle me raconte son témoignage, et je lui dis, envoie-moi ça par écrit. Je veux raconter ça à l'Église. Voici le témoignage. Samedi soir dernier, après avoir prié avec mes enfants, mon mari et moi étions fatigués, évidemment, c'est le soir. Mon fils Yann Emmanuel et moi avons commencé à parler et je lui ai dit mon amour, j'ai partagé mon amour. Non, c'est ça, ils ont parlé ensemble. Ça dit, mon amour, il est temps de dormir. Il doit être dur à coucher, hein, Yann? Il y a de l'énergie. Il parle beaucoup. Ça va devenir un pasteur. Il est temps de dormir. J'étais un peu triste de la mort, ça c'est Johanna qui parle, de la mort de ma tante récemment. Et il a commencé à me dire, pour me consoler, ne t'inquiète pas, maman. Ma tante, est avec les grands-parents et le petit frère au ciel. Donc, je réalise qu'il y a eu un petit frère qui est au ciel. Amen? OK. J'ai trouvé ça normal, parce que souvent, on lui en avait parlé. On avait parlé de ça. Le petit frère est rendu avec le Seigneur. Puis, il m'a dit, maman, quelle journée nous sommes aujourd'hui? Je lui ai dit, samedi. Et il a ajouté, maman, papa, les trompettes vont sonner. Dieu a un livre qui s'ouvrira. Et il verra toute notre vie. Et si tu es bon, tu iras au paradis. Johanna affirme que le petit Yann a dit cela avec beaucoup d'autorité, comme s'il lisait la Bible. Alors, dimanche dernier, elle est arrivée à l'église et elle a couru vers José pour lui demander, « José, avais-tu enseigné cela à Yann? » À l'éducation chrétienne. Puis elle a répondu non, on n'a jamais parlé de ça avec les enfants. Alors j'ai réalisé que mon petit bonhomme a vécu quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Et la seule chose qui est sûre dans mon cœur, c'est que Christ vient bientôt. Je suis allé voir sur Internet partout des témoignages d'enfants. Il y en a, c'est fou la quantité de témoignages. Je lisais sur les réveils qu'il y a eu en Amérique latine dans les dernières années. Des enfants de 7, 8, 9, 10 ans prêchent l'Évangile. J'ai vu des vidéos. Il n'est pas là. Non, avec autorité, avec puissance. C'était impressionnant. Des enfants, la jeune fille qui a peint le visage de Jésus. Il y a toutes sortes de témoignages. Je vous dis, il y en a 1001 témoignages comme ça, où Dieu s'adresse directement à nos enfants.
Et il leur parle. Ça nous démontre à quelque part l'importance de qui ils sont dans cette époque où nous sommes beaucoup plus proches de la fin que du début. Et que Dieu va utiliser nos enfants. Et je pense personnellement que non seulement il va utiliser nos enfants à l'intérieur de l'Église, mais je ne serais même pas surpris que le Seigneur commence à parler à nos enfants de leurs amis à l'école, dans la cour d'école, n'importe où, et qui commencent à aller voir leurs amis et dire « J'ai rêvé à toi hier. Voici ce que Dieu te dit. » Je ne serais même pas surpris de voir des choses comme ça se passer ici, au Québec. Pour Dieu, l'enfant, qui est-il? Sa créature qu'il aime. Il aime les enfants. Hein? Qui a de la valeur à ses yeux. Ce sont des êtres uniques à part entière, reconnus par l'Éternel. Une personne en devenir qui fait l'objet de toute son attention et avec qui Dieu désire communiquer. Pourquoi nous laissons les enfants dans la louange le dimanche matin? Parce que beaucoup d'églises les envoient en bas pour pas qu'ils dérangent. Puis je peux comprendre si tu as 200 enfants en avant qui courent partout, mais ici, c'est la responsabilité des parents de contrôler leurs enfants dans la louange. Mais on veut qu'ils soient ici. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont le droit d'entendre l'Esprit de Dieu parler à leur cœur. J'aimerais tellement commencer à voir nos enfants prophétiser dans l'Église ce dimanche matin. Je rêve du jour où un enfant va être saisi par l'Esprit, il va élever la voix, puis il va annoncer les merveilles de l'Éternel. Dieu veut communiquer avec eux. Vous savez-vous quoi? Dieu a communiqué à travers Rianne pour communiquer à nous ce matin. Ouh! Ça a édifié ma foi. Donc, un enfant de 5 ans a édifié 120 personnes ce matin. Puis là, on va le mettre sur Internet. C'est quelqu'un qui sera capable d'assumer un jour des responsabilités importantes. Quand on dit que l'Église, les enfants, c'est l'Église aujourd'hui, c'est pas dans le sens qu'ils sont en charge de l'Église, mais ce sont des êtres à part entière qu'on déverse en eux, comme Estuardo a dit, de notre vécu, de nos connaissances de Dieu, et qu'on déverse en eux maintenant, pas demain. Et c'est pour ça que c'est une importance capitale de prendre ça au sérieux. Estuardo, j'aime beaucoup ta vision de dire, moi, d'enseigner les enfants, rehausse mon standard. Mais je pourrais dire la même chose d'un pasteur, puis je pourrais dire la même chose d'un chrétien. Vivre une vie chrétienne extraordinaire, selon ce que Dieu veut, rehausse nos standards parce qu'on a un monde aussi à impacter. Pour Dieu, l'enfant n'a pas changé à ses yeux depuis la création. Il se plaît toujours d'intervenir dans sa vie et son amour n'a pas varié à son égard. Contrairement au monde, que l'enfant, c'est un jour. Un jour, on va t'écouter. Ou c'est soit un jour, on va t'écouter, ou t'es l'enfant roi, fais ce que tu veux. Il n'y a pas de juste milieu, on dirait, dans notre société. Ça, c'est dans toutes choses, je pense, par rapport aux enfants. Dieu ne discourt pas sur les enfants. Il les connaît parfaitement. Il voit où il se trouve. Il sait de quoi il a besoin. Il est capable de l'entendre et de répondre à son cri. Laissez vos enfants pleurer devant Dieu. Avant d'aller les consoler, on a toujours dit ça, moi, mon épouse. Laissons-les pleurer. Parce qu'on leur parle de Dieu. Que Dieu est fidèle. Que Dieu prend soin d'eux. Laissons-les pleurer. Pour qu'ils puissent dire, Seigneur, fais quelque chose. C'est tous des réflexes. C'est des petits réflexes, mais c'est des choses qui construisent nos enfants. Il les connaît, il les voit, où ils se trouvent, il sait de quoi ils ont besoin, il est capable de l'entendre. Et par rapport à ça, il y a un texte dans la Bible que j'aime beaucoup. Estuardo, je ne sais pas c'est qui m'a fait référence, peut-être Estuardo, dans Isaïe 49, 15, qui dit « Si une femme abandonnait l'enfant qu'elle allaitait... » Non, ce n'est pas ce texte-là, c'est un autre texte dans Genèse. Regardez comment Dieu prend soin des enfants. Il dit « Si une femme abandonnait l'enfant qu'elle allait, moi, je le recueillerais, dit l'Éternel. » Dieu aime les enfants. Même qu'on a apporté des enfants à Jésus au temps de Jésus.
Les gens disaient, non, les enfants, non, allez pas déranger le Seigneur, allez pas déranger le maître a des choses plus importantes. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Ne soyons pas de ceux qui empêchons nos enfants d'avoir une connexion à Dieu. Au contraire, soyons de ceux et celles, parents, mais même si vous n'avez pas d'enfants et vous fréquentez l'Église ici, vous êtes tous des modèles. Il y a une expression africaine, si je ne me trompe pas, qui dit que ça prend un village en entier pour éduquer des enfants. Mais c'est une réalité. Ça prend une Église en entier pour éduquer un enfant. Un enfant que ses parents ne sont pas là, puis qui fait quelque chose, puis qui a un mauvais comportement, on peut le reprendre. Mais il y a une chose encore plus importante qu'on peut faire avec nos enfants, c'est d'aller voir le petit Ethan tantôt, puis de dire, mon homme, tu as bien fait ça en avant tantôt. On est fiers de toi. D'aller voir les filles, puis dire, les filles, un jour, vous allez prêcher l'Évangile. Je vous regarde aller, c'est assuré. Encouragez-les. J'avais 19 ans, moi. Pas de papa qui m'a accompagné dans ma vie. Puis il y avait les hommes de l'Église. Je ne sais pas si ça sont passé le mot. Ils ont dit, lui, il souffre. Il a besoin d'un père. Mais tous les messieurs à l'Église, je ne sais pas, il y avait de l'affection pour moi. Puis souvent, ils venaient me voir et ils me tapaient sur l'épaule. Ils m'encourageaient. Puis quand ils ont vu que j'avais un appel au ministère, ils priaient pour moi. Ils m'appelaient, Normand, as-tu besoin de payer tes cours? Ils étaient là avec moi parce qu'ils croyaient dans ce que Dieu avait placé dans ma vie. Moi, je crois que Dieu a un plan parfait pour chacun de nos enfants. Pour ma fille qui un jour va devenir première ministre du Québec. On rit, mais quand elle était à son école primaire, elle était la présidente du conseil je ne sais pas comment tu appelles ça, là, du truc étudiant. Puis à la fin, il faisait un genre les profs, ils disaient, qu'est-ce que tu penses que tu vas devenir dans la vie? Puis c'était marqué avec un certificat, futur première ministre du Québec. Je vais écrire tes discours, ma chérie, ça va être extraordinaire. J'aime également l'intervention de Dieu dans le récit que nous allons voir dans le livre de la Genèse, chapitre 21. Une servante, Agar, vient d'être chassée de la maison de son maître avec son enfant dans le désert, et elle pleure, et elle ne sait pas quoi faire. Imaginez, elle est abandonnée, délaissée, elle pleure, elle crie à Dieu, et ça dit dans Genèse 21, 17 à 20, on n'ira pas tout lire, là, mais on va aller là. Ça dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de qui? De l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. C'est pour ça, tantôt, je vous disais, Dieu sait exactement où sont nos enfants. À un moment donné, les parents, on n'est pas là pour juste faire une étreinte. Il faut aussi laisser nos enfants dans les mains de Dieu. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes pour ma plus vieille quand elle a dit qu'elle partait en appartement. Mais à un moment donné, il faut que tu lâches. Puis tu dis, Seigneur, c'est pas en elle que j'ai confiance. C'est en toi. J'ai confiance en toi, que tu vas prendre soin d'elle, que tu vas lui donner tout ce qu'elle a besoin pour comprendre la vie dans laquelle elle se dirige présentement. Et vous savez quoi? Ça va super bien. Elle va bien, ma fille. Et gloire à Dieu. Même qu'elle se rapproche de nous. De cœur, de... Amen. Ça dit après, elle saisit la main de l'enfant. Elle prend l'enfant, saisit de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Wow! C'est une affirmation, mais avec une promesse. Je ferai de lui une grande nation. Elle a comme mis sa confiance. Elle a pris l'autre, l'espèce de pot, elle a mis de l'eau, elle a pris sa main, puis elle a donné à boire à l'enfant, puis elle a continué son chemin. Elle a mis sa confiance dans ce que Dieu avait pour lui. Agar a obéi et Dieu a tenu sa promesse. Il n'abandonna pas l'enfant, mais il le bénit. Il est un Dieu qui aime tous les enfants de la même manière, quelle que soit la couleur de la peau, le lieu où il demeure, qu'il soit riche ou dénué, ou pauvre si on veut. Il est un Dieu de consolation, de miséricorde, un Dieu qui ne fait exception de personne. J'ai déjà entendu, ça c'est un bâtard. Ça me répugne au plus haut point.
il n'y a aucun bâtard. Ou il n'était pas voulu. Des petites nouvelles pour toi. Là, il n'était pas voulu. Il va peut-être devenir président des États-Unis, j'aimerais bien ça. Il y a tellement. Il y a 50 000 avortements par année. Pensez-y. Il y a 50 000 possibilités d'avoir un premier ministre au Canada qui a du bon sens. C'est une joke. Mais vous comprenez? C'est 50 000 projets de Dieu. C'est 50 000 personnes que Dieu aime. Et que Dieu a des projets pour eux. C'est pas pour rien qu'on s'en prend aux enfants, parce qu'ils sont importants. Souvent, on entend « Où est Dieu? Hein? Qu'est-ce qu'il fait pour les enfants? Il y a tellement de mal. Ce que le monde ne réalise pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui leur fait du mal. C'est le monde. Les parents, les ci, les ça. Nos 2 enfants, on les a adoptés à travers la DPJ. Mais nous, on est un peu, on s'est informé. Hein? C'est quoi le programme Banque Mix? C'est quoi les programmes? On est allé voir toutes les statistiques qui existent. C'est alarmant. On dit qu'il y a environ 50 à 60 000 cas dénoncés par année. Mais quand tu parles avec les TS, là-bas, les travailleurs sociaux, ils vont dire que c'est peut-être 100 000, 150 000. Il y en a tellement de pas dénoncés parce que des enfants qui vivent avec toutes sortes de choses pas agréables, il y en a une multitude. Ceux qui travaillaient dans les écoles, vous les voyez de vos yeux. Il voit les enfants où qu'ils se trouvent. Il connaît leurs besoins, leurs soifs dans ce monde qui est si aride. Puis là, il va nous dire la même chose à nous autres ici ce matin, comme la maman. Hein? Allez saisir sa main. Allez saisir sa main, puis conduisez-le à une source d'eau. Et la meilleure source d'eau qu'il y a sur cette terre, elle s'appelle Jésus. Nous devons répondre en tant qu'adultes, avec empressement, à aller remplir nos outres afin de leur donner à boire. Nous sommes conscients du fait que la plupart des enfants de notre pays n'ont jamais entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Faisons connaître au plus grand nombre la plus grande des promesses jamais faites et ce que Dieu a fait pour la tenir. Hein? Donner son Fils. Dans Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » Le monde, ça inclut les enfants, ça inclut tout le monde. Son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Chaque jour, nous devons mettre en place des actions pour répondre aux besoins immenses de tous ces enfants qui souffrent d'une façon ou d'une autre afin de leur apporter un peu de bonheur. Dessiner au-delà des frontières un sourire sur leur visage, souvent marqué par la souffrance et par des responsabilités qu'ils ne devraient pas avoir à cet âge-là. C'est pour cela que nous allons, l'an prochain, ajouter à Acte de vie, lorsqu'on va faire la distribution des sacs d'école, une fête des enfants dans la cour d'école. On va les inviter à venir chercher leurs sacs, mais on va leur faire des sourires dans le visage. On va leur montrer à quel point on les aime. On ne fera pas juste donner un sac, on va leur faire des câlins. On va les nourrir. On va jouer avec eux autres. On va leur montrer qu'ils ont de la valeur. Puis si un jour quelqu'un nous demande pourquoi vous faites ça, parce que là, les gens commencent à savoir qu'on est un organisme chrétien, mais ils nous laissent rentrer. Si on avait sorti publiquement, comme Église Emmanuel, on ne pourrait pas aller dans les écoles. On a ici qui travaillent dans les écoles, c'est impossible. Et là, ils commencent à faire l'association entre nous qui sommes chrétiens et nos valeurs, parce qu'ils le voient bien, on aime sans retour, on aime parce que c'est ce que Jésus nous demande de faire. Et il nous rouvre encore les portes. Et plus que jamais avec Code Rouge, c'est un petit programme qu'on a, que quand ils ont des besoins urgents dans l'immédiat, un enfant arrive à l'école depuis 3 jours, pas de bottes, il y a 4 pieds de neige, et il nous appelle. On a des petits éclaireurs ici, pas des éclaireurs, mais des petits magasineux. Ils aiment ça magasiner. Ils partent, ils vont chercher une paire de bottes, puis on va les porter en dedans 3-4 heures, ils ont leur paire de bottes. Un repas, une paire de lunettes. C'est arrivé 3 fois, je pense, les lunettes. Allez, on a un lien avec un lunetier qui nous dit, ben oui, OK, puis là, on travaille avec lui, puis dans l'immédiat, là, il prend un rendez-vous rapide, font la lunette, donnent la lunette, puis that's it. On est là pour eux autres. On leur montre qu'ils sont précieux. On les apprécie. Nos enfants. Toute vie a besoin d'être entendue.
incluant celle des enfants, comprises à travers leurs attentes. Quelqu'un dit tantôt dans le témoignage, « Ah, c'est Laurie, ils sont intelligents, ils sont surprenants, ils sont beaux, ils ont des belles choses. » Vous savez quoi? Ils ne seront jamais comme nous. Moi, l'affaire qui m'a frustré le plus dans ma vie d'enfant, c'est quand mes parents, mes grands-parents, mes mononcles disaient, « Moi, dans mon temps, oh my gosh! » Je virais Sainte-Saine, je venais. Dans ton temps, c'était correct, c'était ça. Aujourd'hui, on est en 2024, on ne peut pas, c'est pas la même chose qu'en 2000, même pas en 2000, dans mon cas, moi, en 70, OK? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui ou pire? C'est juste différent. C'est juste différent. Est-ce qu'il y a des faiblesses que nous, on avait comme force? Absolument. Est-ce qu'ils ont des forces que nous, on avait des faiblesses? Ah oui. Est-ce que nos enfants sont brillants aujourd'hui? Ils sont pas mal allumés aujourd'hui. Des fois trop, malheureusement. Toute vie mérite d'être entendue, tout être humain. Hein? Écoutez ses aspirations, ses inquiétudes. Histoire d'eau qui se met à sa hauteur, histoire d'eau bénie. Sois béni, mon frère. Écoutez leur souffrance, leur satisfaction dans le quotidien. Tout ça, à cause de l'amour que Dieu nous remplit, on devrait avoir cet amour-là qui déborde pour eux. On ne devrait pas le faire comme un devoir. On le fait par amour, comme on le fait par amour pour n'importe quel être humain sur terre. Nous devons avoir l'aptitude, frères et sœurs, à voir et à entendre, à écouter pour éviter de ne pas percevoir les enfants qu'à travers des yeux humains, des concepts que nous, on a mis les adultes au monde. Un monde qui tente par tous les moyens de repersonnifier les enfants avec des idéaux d'adultes. Tellement loin des valeurs de Dieu. Tellement loin de ce que la parole enseigne. Alors, on va aller dans l'avant-dernier point, l'héritage de Timothée. Timothée, c'est un jeune. Il est devenu pasteur d'une église à l'adolescence, quasiment à la fin de l'adolescence. Le jeune garçon Timothée a vécu avec l'apôtre Paul. Il voit, il entend, il apprend. 2 Timothée 3,10 dit ceci, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur. » Il n'est pas pire, Paul, il dit qu'il est doux. Hein? Mon amour, ma conscience. Quel témoignage pour un enfant. Ça rejoint encore ce qu'on a comme modèle à être. On doit être un modèle de témoignage. Hein? C'est pareil pour nous. Paul fait ça pour nous montrer comment nous, on doit faire. On doit être un modèle, premièrement, en parole, en action, être passionné de Jésus. Ça fait en sorte que nos enfants le voient. Ils vont vouloir avoir ce qu'on a. Il connaît le prix de la vie avec Dieu, Timothée, parce qu'il a vu son mentor, son héros de la foi, parce qu'on a tous le héros de la foi de quelqu'un. Il en connaît les difficultés aussi, les persécutions, les souffrances que l'apôtre a dû vivre. Mais ce qu'il a acquis dès son enfance, c'est-à-dire un solide enseignement, va permettre à sa foi de s'enraciner. Et l'exemple et la conduite de Paul va guider sa vie à Timothée. 2 Timothée 3 dit ceci, « Toi, demeure, reste dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. » Il n'a pas sauté, il n'a pas dit, bon, rendu à l'adolescence, on va recommencer. J'ai un parent, à un moment donné, alors que j'étais pasteur jeunesse, qui était venu me voir et m'a dit, écoute, mon jeune adolescent, 14 ans, je pense, 15 ans, il me dit, il est venu me voir et m'a dit qu'il voulait inviter sa blonde à venir coucher chez eux. J'ai dit, mais il m'a dit, c'est parce qu'il veut coucher dans sa chambre, chez eux, avec. Puis j'ai dit, OK, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux lui dire non. Bon, pas compliqué. Qu'est-ce que tu dis? Non. Ouais, mais je ne veux pas le froisser. Ah. Ouais, mais tu sais, je veux le laisser s'épanouir. Puis si je ne le fais pas, il va aller le faire dans le char. Il va aller le faire ailleurs.
Bien, c'est quoi? Qu'il allait le faire ailleurs. Ma maison, moi et ma maison serviront qui? L'Éternel. Si tu fais un compromis, là, c'est fini. C'est terminé. Puis là, elle a commencé à me parler de la sexualité. J'ai dit, écoute, quel âge que ton gars, 14-15 ans, tu n'as pas encore enseigné sur la sexualité? Non, pas vraiment, c'est gênant. Bien, j'ai dit, oublie ça, l'Internet s'en est chargé. Les amis, c'est pas compliqué. Si nous, on n'enseigne pas nos enfants, si nous, on n'est pas des modèles pour eux, n'oubliez pas, à l'extérieur, ils vont le faire avec joie. Et on en paye après. En fait, pas nous. Nos enfants vont en payer les conséquences. Je pourrais faire lever des ados ici, ou des gens qui ont grandi dans l'Église, et qui nous racontent des témoignages, puis ils nous diraient, c'est absolument vrai, pasteur. Devenu homme, il va suivre Paul. Dans ce passage, l'apôtre exhorte en lui disant dans 2 Timothée 3,16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Ce qu'on fait, l'enseignement qu'on donne, tout ce qu'on apporte à nos enfants, ça vient forger en eux l'homme et la femme qu'ils vont devenir, non seulement pour leur foi, mais pour qu'un jour, ils puissent, eux, à leur tour, être accomplis dans l'œuvre de Dieu, de faire des choses, de voir, c'est la raison pour laquelle nos enfants sont des êtres moniteurs en bas. Pourquoi? Parce qu'on les veut accomplis. On les veut déjà, à leur âge, en train d'œuvrer pour le royaume de Dieu. Ça fait du sens pour vous? La parole de Dieu, elle est indispensable pour nos enfants. Et la quantité d'outils qu'il a aujourd'hui, les ados, il y a des magazines, c'est des Bibles en magazine. Quand tu le regardes, tu te promènes avec ça, tu vas à l'école avec ça, personne ne sait que c'est une Bible. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont gênés. Mais c'est des beaux magazines. Il y a tellement, frères et sœurs, de matériel disponible pour l'éducation de nos enfants qui est vraiment bon, là. Il y en a une multitude. Gênez-vous pas. Investissez, dépensez votre argent dans ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va les garder. Si on laisse l'entertainment du monde venir le faire, c'est bien plate, mais ils vont être envahis parce que Mickey Mouse est pas mal plus puissant. Mais nous autres, nous sommes puissants en Jésus-Christ. Et si c'est fait à partir du berceau jusqu'à temps qu'ils quittent la maison, ils vont rester enracinés en Jésus-Christ. S'ils choisissent d'aller ailleurs, ça sera leur choix. Mais pour la majorité des jeunes qui vont ailleurs, c'est tout le temps là. C'est tout le temps là. Ils ont beau dire non, moi je vais refuser, moi je renie ça. Moi je vous dis, les parents, j'en connais des parents ici qui sont tourmentés avec ça. Je vous dis que vos enfants vont revenir à Jésus-Christ un jour. Je suis convaincu. Il va venir un temps où ces enfants-là vont entendre peut-être la trompette de l'avant-trompette, puis ils vont rentrer à la maison. Je ne peux pas croire que la parole nous dit d'enseigner nos enfants dès un jeune âge parce que ça va avoir un impact sur eux et qu'on les perde. Non. Non. Je crois que le Seigneur va ramener nos enfants à la bergerie. J'y crois 100% dans mon cœur. Le témoignage le témoignage de Paul, en fait, c'est le reflet de sa vie avec la parole. Hein? Cette vie-là va marquer la vie du jeune homme pour amener à être à son tour témoin de Jésus-Christ, même pasteur d'une église. Ce que Paul transmet à Timothée, c'est l'héritage qu'il a reçu de Jésus-Christ lui-même. Il ne transmet pas juste un savoir, c'est un héritage, c'est son témoignage. Il enseigne tout ce que lui-même a appris de Jésus. L'enfant est comme, je demande aux musiciens de revenir, l'enfant est comme une terre malléable, frères et sœurs. C'est quand ils sont jeunes que c'est le temps. Adolescents, c'est plus dur. Regarde les visages des ados, là. C'est plus dur, adolescents. Mais, c'est plus dur, savez-vous pourquoi? C'est juste parce que quand ils étaient éponges, on n'a peut-être pas trop investi en eux.
Mais c'est tout, c'est normal. Ils veulent essayer, ils veulent penser. Souvent, ils ont l'impression que c'est nous qui contrôlons leur manière de penser, leur manière de croire, jusqu'à temps qu'ils réalisent que, ben non, nous, on fait juste te transmettre ce qu'on a reçu. C'est juste la logique. Quand tu deviens électricien, quand tu es devenu électricien, mon frère, tu as eu un maître électricien qui t'a accompagné. Pourquoi? Pour te transmettre juste des données? Non, pour te transmettre son expérience, afin que tu puisses exercer ton métier. Tu es devenu professeur, tu as fait des stages, tu as eu des gens qui étaient avec toi pour te montrer comment eux font les choses. Et c'est de cette manière-là que nos enfants vont apprendre le plus à propos de Jésus. C'est en nous regardant aller. L'enfant est une terre malléable. Il fait confiance, l'enfant. Il est ouvert et à l'écoute. Il est beaucoup plus sensible aux choses spirituelles que nous, les adultes. Il faut leur apprendre à écouter, à reconnaître. L'église où j'étais avant, je pense qu'il l'avait déjà fait ici, on avait des sessions, des temps à l'éducation chrétienne où on disait aux jeunes, on va mettre une musique, on va prier, on va demander au Seigneur de venir parler à nos cœurs. Puis après ça, vous allez pouvoir le dire ou écrire, dessiner ce que Dieu a mis sur votre cœur. Et ça apprenait les enfants à développer l'oreille pour entendre la voix de Dieu. Et vous savez quoi? Quasiment la majorité des enfants avaient quelque chose. Ils sont sensibles, nos enfants. Ils n'ont pas encore été corrompus. Le disque dur est encore beau. Ils ont soif d'amour. Ils ont soif d'apprendre, d'absolu. Nous mobiliser est une vraie nécessité au sein de notre famille, au sein de l'Église et en dehors. Allons vers les enfants de nos quartiers, de notre ville, en leur transmettant l'Évangile, la bonne nouvelle par nos valeurs et nos comportements. D'autres, avec des intentions bien moins louables, ont compris cela. Donnons à cette nouvelle génération, ici et à l'extérieur, de vraies valeurs. Une espérance éternelle et une raison de vivre qui changera leur monde en un monde moins cruel et surtout en un monde où l'on pourra librement parler de Jésus. Je me suis fait... Je vais y aller, j'ai 15 minutes, OK? 10 minutes, 5 minutes. De pasteur. Engageons-nous envers eux. Engageons-nous envers eux. À respecter l'enfant en tant que personne à part entière, en étant à l'écoute de ses besoins, de ses questionnements et de ses difficultés. Pas juger ses difficultés, être avec lui à travers ses difficultés. En se donnant les moyens de se mettre à leur portée, en mettant tout en œuvre pour encourager son développement et persévérer et préserver, son intégrité physique, affective, psychique, psychologique, sociale et surtout spirituelle. Engageons-nous à transmettre l'Évangile en tenant compte de l'âge de l'enfant et de son contexte. Ils ne sont pas nous, ils sont eux, à l'âge qu'eux ils sont, et c'est à nous de trouver la façon de partager l'Évangile pour qu'ils comprennent. On ne peut pas dire de nos enfants qu'ils ne comprennent rien, tu es juste un mauvais enseignant. En proposant du matériel, des activités, une pédagogie adaptée, en allant aussi à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Engageons-nous à reconnaître la place de l'enfant dans l'Église en tant que membre à part entière, en le responsabilisant dans la vie culturelle de l'Église, en l'accompagnant dans sa vie de disciple de Jésus-Christ, comme on accompagne un adulte. Engageons-nous à encourager l'enfant à trouver sa place dans la société en tant que membre à part entière, citoyen responsable et témoin de Jésus-Christ. On en a la preuve avec Yann ce matin. Engageons-nous à équiper les parents et tous ceux qui travaillent avec les enfants en proposant des formations diverses et variées, des outils appropriés. C'est ce qu'on fait ici à l'Église Emmanuel. Et engageons-nous, frères et sœurs, à prier pour eux. Les enfants de nos églises, priez pour les enfants de notre quartier, les enfants de nos voisins, les familles, les éducateurs. Engageons-nous. Laissez venir à moi
les petits-enfants. Ce qui a fait Jésus après ce texte-là, c'est qu'il a imposé les mains sur eux. Il les a bénis. Regardez comment c'est spécial. Yann est touché d'une façon miraculeuse. Théo, un miracle de la vie. Les enfants font partie du quotidien. Font partie des quotidiens de l'Église. Fait que ce matin, je ne voulais pas jouer avec les émotions, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Dieu a intervenu miraculeusement dans la vie d'un enfant dont les parents sont athées, mais que les grands-parents sont chrétiens. Puis Madeleine, elle semble avoir un peu rincé ses enfants pour leur dire « Hey, c'est un miracle qui s'est passé. » Puis aujourd'hui, je pense qu'ils réalisent très bien qu'il y a un miracle qui s'est passé. Amen. On ne peut pas négliger nos enfants. On doit refuser de laisser nos enfants aller comme le monde le prétend. Ah, ils vont faire leur chemin. On est là comme des mentors, des guides, des gens pour les aider, mais tout en respectant qui ils sont vraiment. Amen. Levez-vous ce matin. On va juste finir en priant.